Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui parle de la respiration comme un médicament. Et aujourd'hui, on va aborder une question qui peut paraître triviale. Quelle est la différence entre respirer par le nez et respirer par la bouche? Elle est triviale parce qu'on s'imagine que l'air qui passe par le nez et l'air qui passe par la bouche est de même qualité. Et on s'imagine à partir du moment où c'est à l'intérieur du corps, le corps va le gérer de la même façon. On va voir que en fait, c'est pas tout à fait vrai et cette question a intéressé pas mal de scientifiques qui se sont intéressés. Vous allez voir que en fait, avoir cette information va vous apporter quelque chose et changer votre vie. Vraiment, j'y tiens parce que la connaissance et la conscience de ce que je vais vous présenter peut avoir vraiment un réel impact si vous avez de mauvaises habitudes. Donc avant de démarrer cette vidéo, je vais me présenter. Je suis Tony Latoré, ostéopathe et partenaire de santé. Je vous aide à faire disparaître, réduire vos douleurs grâce à une méthode qui est basée sur les tissus humains. Beaucoup de mes confrères ostéo utilisent des techniques qui font craquer les articulations. Alors ceci est mal vécu par pas mal de patients et la méthode que j'utilise, qui est l'ostéopathie tissulaire, permet d'agir en douceur et dans le respect du corps humain, ce qui va se traduire par des résultats tangibles en termes d'ancrage de posture, de bien-être et bien entendu de réduction, voire de disparition de douleur. Pour en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous trouverez le lien dans la description. Maintenant, passons en fait au grand fight, le fight qui va concerner la respiration par le nez et la respiration par la bouche. Alors ça ne vous a pas étonné quand même que lorsque vous regardez ces deux éléments, ces deux structures anatomiques, autant il y a un trou, autant quand même ce n'est pas du tout le même contexte. Commençons déjà par la respiration nasale. Déjà, lorsque vous regardez la forme du nez, triangulaire, alors là vous pouvez voir à l'intérieur, mais à l'intérieur vous avez des poils, vous avez des cornets. Les cornets, ce sont des espèces de pales où l'air va circuler et se vriller lorsqu'ils vont passer au niveau de ces structures, ce qui va permettre de réchauffer l'air. Il y a plus que ça, l'air va être réchauffé, va être humidifié et il va être nettoyé grâce aux poils qui se trouvent à l'intérieur de votre nez. Et c'est pas tout, en fait, lorsque vous respirez par le nez, vous allez le stimuler et il va sécréter un gaz qui a intéressé aussi pas mal de scientifiques. Certains, alors j'ai oublié le nom, a même reçu un prix Nobel dans l'étude de ce gaz qui s'appelle le monoxyde d'azote. Et en fait, c'est un gaz qui a plusieurs vertus. L'une d'entre elles, c'est d'agir sur la pression artérielle. Ce gaz est capable en fait de permettre de faire baisser de quelques crans votre pression artérielle, ce qui va agir vraiment sur votre humeur. Vous allez être beaucoup plus calme et bien entendu, ça va aussi aider à préserver l'intégrité de votre système vasculaire. Ce n'est pas tout. En fait, ce gaz agit un peu comme un récepteur. Alors vous avez des neurotransmetteurs. Alors je vous ai parlé de récepteurs, je voudrais transmetteurs. Et en fait, ce gaz-là agit comme un gazotransmetteur. Ce qu'il est capable de faire, c'est que lorsqu'il est sécrété, il va stimuler une partie du système nerveux, alors qu'on appelle le système nerveux parasympathique, et qui va permettre de pouvoir, d'une, relaxer votre corps et de l'aider à effectuer au mieux tous ces échanges physiologiques. Il est à l'origine aussi de la stimulation du cerveau. Et pour ça, il va permettre la sécrétion de deux autres neurotransmetteurs qui sont la dopamine et la noradrénaline. Alors, quel est l'avantage d'avoir ces neurotransmetteurs? La dopamine, c'est clairement le neurotransmetteur du bonheur, du bien-être. Donc vraiment, c'est un anxiolytique déjà qui est naturel, alors que la noradrénaline est un neurotransmetteur qui va stimuler l'énergie physique, vous allez être beaucoup plus dynamique, mais aussi
c'est un élément qui va stimuler la concentration. Donc vous voyez que la respiration nasale, ça a quand même du lourd quand on regarde, quand on l'étudie vraiment en détail. Et encore là, on a vu qu'un simple type panorama, il y a encore plein de choses à dire en fait sur cette respiration nasale. Et maintenant, nous allons voir les avantages de la respiration buccale. Alors effectivement, lorsqu'on regarde la bouche, l'orifice est plus grand, donc on a plus d'air qui peut rentrer dans cet orifice. Et effectivement, le grand avantage de la bouche par rapport au nez, c'est sa flexibilité. C'est-à-dire que la nature est quand même bien faite, c'est que lorsque le nez se bouge, on a la deuxième possibilité de pouvoir respirer par la bouche, et c'est un élément, on va dire, auxiliaire qui est quand même important et qui peut empêcher de nous étouffer. La bouche, c'est pas que ça, c'est aussi l'élément de l'expression. C'est par la bouche que l'air va se façonner et va permettre de pouvoir créer des sons, ce qui est à la base du langage et par extension de l'expression. Par la bouche, on exprime nos émotions. Je vous vois mal rire par le nez, je vous vois mal crier par le nez, et en fait, la bouche est une soupape qui est essentielle en fait pour pouvoir exprimer notre soi. Et donc, on se rend bien compte que pour exprimer ses émotions, la bouche va être plus préférable que le nez. Alors, on a vu vraiment ces deux points, chacun a des avantages, mais qu'en est-il réellement des limites de cette respiration buccale? Malheureusement, quand on privilégie en fait la respiration par la bouche, on se retrouve à avoir certains problèmes. Le respirer par la bouche va stimuler l'autre partie du système nerveux autonome qui est l'orthosympathique. Et de façon, lorsqu'on respire vraiment trop longtemps, c'est-à-dire de façon chronique par la bouche, on va se retrouver à avoir l'inverse de ce qu'on avait par le nez, c'est-à-dire une augmentation de la pression artérielle. Et malheureusement, même si on a plus d'air qui rentre par la bouche, on a moins d'oxygène qui arrive au niveau de votre sang. Ce qui va se traduire par quoi? S'il y a moins d'oxygène, vous allez commencer à avoir de la fatigue, vous allez commencer à avoir des troubles de la concentration et aussi des maux de tête. Donc ça, c'est d'un point de vue en fait physiologique. Et puis au niveau, on va dire, humeur, vous allez être beaucoup plus irritable, vous allez être moins patient, ce qui va vous amener à faire plein de bêtises au niveau de votre vie. Mais ce n'est pas tout. En fait, lorsque vous respirez par la bouche, vous vous tirez une balle dans le pied, on va dire les choses comme ça. Déjà au niveau de votre crâne, il se passe des choses qui vont être vraiment préjudiciables pour votre corps. Le fait que, par exemple, de respirer par la bouche empêche le contact des dents entre elles, les dents du dessus et les dents du dessous. Donc ça empêche leur stimulation et ça vous met en face de problèmes de déchaussement, des problèmes de parodontite ou parodontose en fait, hein, c'est-à-dire les muqueuses qui se trouvent au-dessus des dents qui se rétrécissent, qui vont saigner ou qui vont s'enflammer, créant des douleurs. Et deuxième chose, vous avez beaucoup d'enfants qui ont tendance à dormir en respirant par la bouche et c'est préjudiciable pour leur croissance et ça entraîne le fait que les dents poussent de façon anarchique et ça les oblige ensuite à aller voir un orthodontiste pour placer un appareil qui va permettre la rééducation et la pousse correcte des dents. Enfin, ça a des effets au niveau aussi ORL, le fait qu'il n'y ait plus de contact au niveau des dents, en fait, votre crâne a un effet comme s'il s'effondrait, hein, on va dire ça comme ça, ce qui fait que en fait, les voies nasales, mais aussi les sinus nasaux vont se retrouver dans une position beaucoup plus étroite, ce qui va être préjudiciable pour à la fois les apports d'oxygène, apports de nutriments, et aussi l'élimination de tout ce qui est toxine à ce niveau-là, et ce qui fera que vous vous retrouverez avec souvent le nez bouché,
et souvent des maux de tête dus en fait au fait que ces orifices sont très importants pour la circulation de l'air, quoi. Et enfin, un dernier élément qui est embêtant lorsque l'on respire que par la bouche, c'est la stabilité de la mâchoire. Vous allez vous retrouver à avoir des subluxations, c'est-à-dire en fait des malpositionnements de l'articulation de la mâchoire, entraînant des claquements au niveau de la mâchoire. Et ça paraît anodin, mais c'est assez embêtant pour la stabilité de votre posture, et ça va entraîner des douleurs à distance, que ce soit au niveau des épaules, au niveau de la colonne vertébrale. Et ça peut même aller jusqu'à avoir des entorses de cheville de façon assez régulière. Donc, on se rend compte que respirer par la bouche, ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Et je ne vous ai pas dit, mais tout ce que j'ai dit dans la première partie de la respiration nasale, ben, vous ne l'avez pas par la respiration buccale. L'air ne se réchauffe pas, l'air n'est pas nettoyé, et en fait tout le système immunitaire qui se trouve au niveau du nez, grâce au monoxyde d'azote, vous ne l'avez pas au niveau de la bouche. Donc l'air va rentrer de nature peinture, ce qui va affaiblir votre corps et l'exposer à des infections. Et bien voilà, nous avons fait le point sur la respiration nasale et sur la respiration buccale avec les avantages et limites. Et ce que j'ai voulu en fait vous partager là, c'est le fait que la respiration est quelque chose qui peut paraître anodine, mais qui est en réalité fondamental et un élément clé pour votre santé mentale et aussi votre santé physique. Avoir cette connaissance va vous permettre de pouvoir vous assurer une meilleure stabilité émotionnelle et d'atteindre plus facilement vos objectifs, étant donné que vous ne serez pas lésé par la perte d'énergie que peut occasionner la respiration par la bouche. Il ne s'agit pas uniquement d'être radical et de dire je ne respire pas par la bouche, je ne respire que par le nez, comme on peut le voir dans beaucoup de vidéos, mais de comprendre vraiment que Dame Nature, si elle a mis en place un passage par le nez et un passage par la bouche, c'est bien pour des raisons extrêmement précises. Et que, une fois cette connaissance acquise, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre de façon optimale. Voilà, si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en place un atelier dont le thème est la respiration. C'est une gymnastique respiratoire qui a pour but d'oxygéner votre corps, le nettoyer de toutes ces toxines et de vous permettre de gérer, voire vous débarrasser de vos douleurs musculaires et articulaires. Si cet atelier vous intéresse, j'ai mis le lien en description. Maintenant, il est temps malheureusement de vous laisser. Je vous souhaite une bonne santé. Prenez soin de vous, profitez de chaque instant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.